De Brief dimanche. Quel régal, mesdames et messieurs, quel régal! Installez-vous confortablement, prenez un café, car ce qui s'est passé aujourd'hui sur les terres du Royaume du Maroc n'est pas qu'une simple journée de football. C'est une véritable épopée, une pièce de théâtre en plusieurs actes qui a fait vibrer le cœur de tout un continent. Vous pensez avoir tout vu de cette CAN 2025? Détrompez-vous, car l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux avec une plume trempée dans la passion et l'exigence de la grandeur. Bienvenue à tous sur Alex Footfire. Je suis ravi de vous retrouver pour décortiquer cette journée du dimanche 28 décembre 2025, une journée qui restera gravée comme celle des certitudes pour les uns et des séismes pour les autres. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous le soleil marocain, où les destins se croisent et où le poids du maillot devient parfois un fardeau insupportable pour les égos démesurés. On commence tout de suite. On s'immerge dans l'ambiance électrique du stade du Prince Moulay Hassan à Rabat. Imaginez l'odeur de la pelouse, les chants des supporters algériens et burkinabés qui se mélangent. On parle d'une institution, l'Algérie, qui devait confirmer son statut de top tier face à la grinta des étalons du Burkina Faso. Et mes amis, quel combat tactique! Vladimir Petkovic nous a offert une véritable masterclass de pragmatisme. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, 0. 0 but encaissé par les Fennecs en 2 rencontres. Dans un football moderne où l'on dit que le spectacle prime, Petkovic a rappelé que l'assise défensive est le socle des plus grands succès. Il a osé, mesdames et messieurs, il a osé poser une défense à 5 pour museler la vitesse burkinabé. C'était chirurgical, une précision dans le placement qui a étouffé les velléités adverses malgré la sortie prématurée de Jawen Adjam sur blessure. Mais attention, car au-delà du bloc bas et de la structure, il y a le génie, il y a l'artiste. À la 22e minute, le temps s'est arrêté. Ryan Ait-Nouri, le piston de Wolverhampton, nous a gratifié d'une incursion divine dans la surface, provoquant la faute d'Issoufou Dayo. Et là, le moment que tout un peuple attendait, Riyad Mahrez face à son destin. Le capitaine, l'homme des moments clutch, celui qui porte les espoirs de millions de fans. Regardez son calme, c'est le prime de l'expérience qui parle. Il s'élance, il trompe Kouakou Kofi d'un contre-pied parfait. C'est son 3e but dans cette compétition. Mes amis, il est seul en tête du classement des buteurs. C'est ça, l'aura d'un grand joueur. Transformer une pression médiatique immense en une célébration libératrice. Mais ne vous y trompez pas. Le Burkina Faso n'a pas démérité. Brahma Traoré a failli réussir son coup de poker quand Pierre Caboret a trouvé le poteau juste avant la pause. Un frisson a parcouru les travées de Rabat. C'est la beauté de ce sport. Une affaire de centimètres qui sépare la gloire de la désillusion. L'Algérie l'emporte 1-0, valide son ticket pour les 8e et s'installe comme l'épouvantail de ce groupe E. Une performance solide, sérieuse, presque robotique par moments, mais d'une efficacité redoutable. C'est le football qu'on aime, celui qui nous fait vibrer par sa rigueur et son émotion. Mais restez avec moi, car ce n'est que le début de notre voyage. Nous allons quitter Rabat pour Casablanca où un miracle s'est produit avant de filer vers Agadir pour vivre un séisme historique. Le Mozambique a-t-il tué le rêve gabonais par pure passion? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Est-ce que vous pensez que cette Algérie, si solide défensivement, peut aller au bout sans un jeu flamboyant? Ou est-ce que le pragmatisme de Petkovic est la clé pour soulever le trophée au Maroc? Mais attention, car si l'Algérie a brillé par sa maîtrise ailleurs, sur la pelouse mythique de Casablanca, la terre a tremblé, mesdames et messieurs. On parle ici d'un véritable miracle, une résurrection comme seul le football peut nous en offrir. Le Soudan, que tout le monde voyait déjà enterré après sa lourde défaite face aux Fennecs, a terrassé la Guinée équatoriale. C'est l'histoire d'un David contre Goliath qui se joue sous nos yeux, l'angle pur de la beauté du sport contre les pronostics établis. Imaginez la scène, un match âpre, une tension électrique, et soudain, le coup de tonnerre, Saoul Koko, le pilier, le roc de la défense équato-guinéenne, commet l'irréparable en détournant le ballon dans ses propres filets. Un but contre son camp qui vaut de l'or pour les crocodiles du Nil, qui reviennent à la vie avec 3 points précieux dans ce groupe E. C'est une véritable disaster class pour Saoul Koko. Mais quel moment de pur bonheur pour le peuple soudanais. Mais installez-vous bien, car le véritable séisme de cette journée, l'onde de choc qui a fait vibrer tout le continent, s'est produit à Agadir. Mesdames, messieurs, le Mozambique a écrit l'histoire, la plus belle des pages de son histoire footballistique, face aux Panthères du Gabon, emmenés par un Pierre-Emerick Aubameyang en mode légende. Les Mambas ont réalisé l'impensable. Une victoire, 3-2. C'est une tragédie shakespearienne qui s'est jouée pour le Gabon. Ils avaient tout.
Ils étaient les favoris logiques avec leurs stars du top tier européen, mais ils ont oublié l'essentiel, la grinta, l'âme du jeu. La défense gabonaise a vécu un calvaire, un naufrage total en l'espace de 5 minutes cauchemardesques. Faisal Bangal d'abord, étrangement seul au milieu de la surface, a juste une tête imparable. Puis, la panique s'installe, un tirage de maillot et le prodige Jenny Katamo, la pépite du Sporting CP, transforme le pénalty avec un sang-froid glacial. On parle ici d'un gâchis de talent monumental côté gabonais, ce héros déchu qui semble avoir tout perdu par manque de structure défensive. Aubameyang a pourtant tout tenté. Il a porté son équipe. Il a marqué 2 buts, dont un juste avant la pause pour entretenir l'espoir. Mais l'institution Gabon a vacillé. En seconde période, c'est devenu irréel. Diogo Kalila, libre de tout marquage, vient crucifier les Panthères avec un 3e but de la tête. À 3-1, le stade d'Agadir était en fusion. Les Mamba n'avaient jamais gagné un match en phase finale de la CAN. Jamais. Et là, ils le font avec la manière, avec les tripes. Et que dire de la performance d'Hernan Silwane dans les buts mozambicains? Une masterclass, mes amis, une véritable masterclass. Il a été clutch dans les moments les plus critiques, multipliant des parades héroïques, notamment cette double intervention à la 76e minute qui a littéralement dégoûté les attaquants gabonais. C'est l'essence même du football, quand le cœur et la passion l'emportent sur les noms et les contrats mirobolants. Pour le Mozambique, c'est l'avènement, c'est la fin d'un plafond de verre qui durait depuis des décennies. Pour le Gabon, c'est l'alerte rouge. Le vestiaire risque d'exploser car les carences défensives ont été exposées aux yeux du monde entier. Mais attention, car au-delà de ces surprises monumentales, il y a un géant qui a montré ses muscles aujourd'hui. Le Nigeria, préparez-vous, car on va parler de puissance de feu, d'Ademola Lookman et du prédateur Victor Osimhen qui ont fait trembler la Tunisie. Est-ce que vous pensez que le Mozambique peut devenir la grande révélation de cette CAN et sortir des poules, ou était-ce seulement un coup d'éclat éphémère face à une défense gabonaise en perdition? Mesdames, messieurs, restez bien assis, car ce que nous allons aborder maintenant, c'est le réveil d'un ogre, la démonstration de force d'une armada qui terrifie le continent. On quitte Agadir pour le grand stade de Fès. Là où le Nigeria, ses Super Eagles affamés, a décidé de rappeler à tout le monde pourquoi ils sont considérés comme des prétendants au sacre final. C'était une opposition de style, une véritable confrontation entre la machine nigériane et la structure tactique tunisienne. Et mes amis, pendant 70 minutes, nous avons assisté à une leçon, une véritable masterclass collective. Laissez ce chiffre résonner. La Tunisie, cette institution du football africain, a été totalement surclassée pendant plus d'1 heure de jeu. La puissance de feu des Super Eagles. Regardez l'animation offensive du Nigeria. C'est du top tier absolu, une précision chirurgicale qui ne laisse aucune place au doute. Ademola Lookman, le maestro, désigné homme du match, l'attaquant de l'Atalanta a été étincelant, naviguant entre les lignes avec une aisance technique qui a rendu la défense tunisienne impuissante. Victor Osimhen, le prédateur, le ballon d'or africain, a prouvé qu'il était clutch dans les moments cruciaux. Son but à la 44e minute, juste avant la pause, a été le tournant psychologique, forçant les Aigles de Carthage à sortir de leur zone de confort. L'impact physique, le milieu de terrain tunisien a été littéralement submergé par la puissance de Wilfried Ndidi et Franck Onyeka, incapables de répondre à l'intensité imposée par les Nigérians. Mais le football est cruel, mes amis. Au-delà du score de 3-2 qui masque une domination outrancière, il y a le drame humain. Mohamed Ali Ben Romdane, la pièce maîtresse du dispositif de Sami Trabelsi, est sorti sur blessure à la 58e minute. On parle d'un choc au genou, une contusion selon les premiers échos, mais l'inquiétude est immense dans le camp tunisien. Dans le football d'élite, la santé physique et mentale est un sujet brûlant. Et perdre un tel leader pourrait briser l'équilibre d'un vestiaire déjà sous pression. Le derby des regrets sous le déluge de Rabat. Mais attention, car si le Nigeria a montré ses muscles, le groupe C nous a aussi offert une scène digne d'un film noir. On se déplace au stade Al-Medina de Rabat. La pluie tombe à torrent, le terrain est lourd, les visages sont marqués. C'est le derby de l'Est entre l'Ouganda et la Tanzanie. On parle ici de la passion pure contre le réalisme du football qui s'écrit avec les tripes. La Tanzanie pensait tenir son moment d'histoire, sa toute première victoire en phase finale de la CAN après des décennies d'échecs. Simon Msuva, sur penalty à la 59e minute, a fait exploser de joie le banc tanzanien.
Mais l'Ouganda n'a pas lâché. Le poids du maillot a poussé les crânes à réagir avec une grinta exemplaire. Uche Ikpeazu égalise à la 80e minute, redonnant espoir à tout un peuple. Et là, mesdames et messieurs, le climax, l'apothéose dramatique. 91e minute, la pluie redouble. Penalty pour l'Ouganda, la balle de match, la balle de la qualification. Alan Okello s'élance et le ballon s'envole dans le ciel de Rabat. C'est une disaster class émotionnelle pour le jeune meneur de jeu. C'est un scénario cruel qui n'arrange personne. Ce nul laisse les deux nations en danger, condamnées à l'exploit face aux ogres du groupe. Le football ne pardonne pas les erreurs de jeunesse, surtout quand l'enjeu est aussi colossal. Alors, je vous pose la question, mes passionnés, le Nigeria est-il aujourd'hui la machine la plus effrayante de cette CAN, ou est-ce que ces relâchements défensifs en fin de match, comme on l'a vu face à la Tunisie, pourrait leur coûter cher lors de la phase à élimination directe? Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour ce 4e acte. On quitte un instant le tumulte des pelouses pour entrer dans le sein des saints, là où la stratégie se dessine et où les destins se scellent, la salle de presse de Rabat. C'est une atmosphère de top tiers que nous respirons ici, car l'institution marocaine, sous la houlette de son chef d'orchestre Walid Regragui, a pris la parole. Vous pensez que le football se limite aux 90 minutes sur le rectangle vert? Détrompez-vous. C'est une pièce de théâtre qui se joue aussi en coulisses. Et Regragui vient de nous offrir une masterclass de communication et de sérénité. L'enjeu? Le 3e match de poule contre la Zambie. Mais l'annonce qui a fait l'effet d'une bombe, c'est le retour du prodige du ballon d'or de cette équipe, Achraf Hakimi. Écoutez bien, car ces mots pèsent lourd. Le sélectionneur a confirmé qu'Achraf Hakimi, le latéral du PSG, jouera son premier match de la compétition face à la Zambie. C'est une nouvelle qui change tout le paysage tactique de cette CAN. Regragui n'a pas été avare de compliments, remerciant publiquement le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, pour sa gestion intelligente et pour avoir permis aux joueurs de suivre un programme spécifique. Il y a une équipe sans et une équipe avec Hakimi. On ne peut pas se passer de son ballon d'or. Voilà ce qu'a déclaré Walid Regragui. Laissez cette phrase résonner dans votre esprit. C'est une pression médiatique immense qu'il place sur les épaules de son défenseur, mais c'est aussi un témoignage de confiance absolue. Hakimi n'est pas qu'un joueur, c'est le leader spirituel, celui qui doit amener ce groupe vers son prime, pour la phase finale. Mais attention, car le génie ne s'arrête pas là. Regragui a également tenu à protéger et à valoriser son meneur de jeu, Brahim Diaz. Souvent au centre de débats tactiques parfois injustes, le joueur du Real Madrid a reçu un soutien appuyé. Le coach l'a qualifié de joueur chirurgical, louant non seulement son apport offensif, mais aussi, et c'est là que réside la vraie expertise Ruiz, ses efforts défensifs au service du collectif. C'est le football qu'on aime, celui où l'artiste accepte de porter le bleu de chauffe pour l'institution. L'objectif pour le Maroc est limpide, presque mathématique, finir premier pour rester à Rabat pour son 8e de finale. Pourquoi ? Pour éviter la fatigue des déplacements, pour garder ses repères et surtout pour continuer de vibrer en communion avec son public. C'est une gestion de la performance qui frôle la perfection chirurgicale. Et pendant que le Maroc peaufine sa stratégie d'élite, la CAN nous rappelle qu'elle est avant tout une fête populaire, une explosion de passion qui dépasse les frontières. Je veux vous parler d'une image magnifique qui a marqué ce dimanche, l'arrivée massive des supporters burkinabés à Rabat. Malgré la défaite face à l'Algérie, l'âme des étalons était présente dans les tribunes. Saviez-vous que l'opérateur Orange Burkina Faso a pris en charge le déplacement complet de 200 supporters, vol, hébergement, billets? Tout a été orchestré pour que le peuple soit présent. Parmi eux, des figures comme l'humoriste Momo l'intellectuel. C'est ça, la magie du football africain. Cette capacité à transformer une défaite en un moment de communion, à porter son drapeau avec une fierté que rien ne peut éteindre. On est loin du foot business froid et déshumanisé. Ici, l'argent sert la passion, il sert à créer ce lien indéfectible entre une équipe et son peuple. C'est une leçon pour le monde entier, mais ne partez pas, car nous approchons du dénouement de notre analyse. Nous allons bientôt plonger dans le débriefing statistique complet de cette journée folle, avant d'aborder dans la partie suivante le sujet qui brûle toutes les lèvres, le choc des titans entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le vestiaire des Lions va-t-il rugir? À votre avis, le retour d'Achraf Hakimi est-il le facteur X qui garantit au Maroc un parcours sans faute jusqu'à la finale, ou la pression de jouer à domicile peut-elle devenir un poids trop lourd pour les épaules des Lions de l'Atlas? Mesdames, messieurs, quel régal de vous retrouver pour ce 5e acte. On s'installe,
on prend une grande respiration, car nous allons maintenant faire parler les chiffres, mais avec cette passion qui nous anime tant. On ne va pas seulement lire un tableau, on va décortiquer l'âme de cette compétition à travers sa réalité mathématique. Parce que le football, c'est de l'émotion, mais c'est aussi une précision chirurgicale dans les statistiques. Regardez ce qui s'affiche sur notre tableau noir virtuel. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit, car ils racontent l'histoire d'une domination et d'une survie. Le groupe C, l'hégémonie des Super Eagles. Dans le groupe C, le Nigeria s'installe sur le trône de fer. Avec 6 points en 2 matchs, les hommes de José Peseiro sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est une performance top tier. Nigeria, 6 points, une différence de but de plus 2 et une puissance offensive qui fait trembler le continent. Tunisie, 3 points. Les Aigles de Carthage sont en ballottage, marqués par cette défaite face au Nigeria, mais gardent leur destin en main. Tanzanie et Ouganda, avec seulement 1 point chacun, ils sont en grand danger. Ce penalty manqué par Alan Okello à la 91e minute pèse aujourd'hui des tonnes dans la balance des probabilités. Le groupe E, la forteresse algérienne, passons au groupe E, où le pragmatisme de Vladimir Petkovic a payé. Algérie, 6 points. Ils rejoignent le Nigeria dans le club très fermé des qualifiés précoces. Mais regardez bien cette statistique, 0 but encaissé. C'est la seule équipe du tournoi à avoir gardé sa cage inviolée après 2 matchs. Quelle solidité! Burkina Faso et Soudan, les 2 nations sont à égalité avec 3 points. Le match à venir sera une véritable finale pour la 2e place, un moment clutch où la pression médiatique sera à son paroxysme. Guinée équatoriale, 0 points. C'est une situation critique pour le Nzalang national qui doit désormais espérer un miracle face à l'ogre algérien. Le groupe F, le séisme mozambicain. Et que dire du groupe F? Avant le choc tant attendu entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le Mozambique a créé un électrochoc. Mozambique, 3 points. Pour la première fois de leur histoire, ils remportent un match en phase finale de CAN. Ils s'offrent le luxe de rêver. Gabon, 0 points. Pierre-Emerick Aubameyang et les siens sont au bord du gouffre. 2 matchs, 2 défaites et une défense qui a encaissé 4 buts. C'est ce qu'on appelle une disaster class défensive. L'analyse statistique globale, une CAN offensive. Mesdames et messieurs, installez-vous, car ces chiffres globaux prouvent que nous vivons une édition exceptionnelle. Efficacité devant le but. 11 buts inscrits en seulement 4 matchs ce dimanche. Nous sommes sur une moyenne de 2,75 buts par match. Le football africain n'a jamais été aussi tourné vers l'attaque. Le facteur VAR. Sur 5 pénaltys accordés aujourd'hui, 4 ont été transformés. La vidéo ne laisse plus rien passer et chaque faute dans la surface devient une sentence quasi définitive. Les défenseurs doivent réapprendre leur métier, c'est une question de survie tactique. C'est une tragédie pour certains, comme pour Alan Okello, dont le raté restera comme l'un des tournants de cette phase de poule. C'est une apothéose pour d'autres, comme Riyad Mahrez, qui avec ses 3 buts porte l'Algérie vers les sommets. Mais attention, car derrière ces chiffres, il y a l'émotion, il y a ce peuple qui vibre. Et maintenant, nous y sommes. Le moment que vous attendez tous. Le climax de notre récit. On va parler du choc, de la guerre des étoiles, du duel que tout le continent observe avec des yeux écarquillés. Alors, mes passionnés, au vu de ces classements, selon vous, quelle est la nation parmi les qualifiés qui vous a fait la plus forte impression? Est-ce la machine nigériane ou le bloc de béton algérien? Mesdames, messieurs, nous y sommes. L'apothéose, le climax, le moment où le temps s'arrête pour laisser place à la légende. Vous entendez ce grondement? Ce n'est pas l'orage, c'est le souffle de tout un continent qui converge vers cette arène. C'est une tragédie shakespearienne qui s'apprête à être jouée. Un duel de sang et d'or entre 2 institutions sacrées du football mondial. Le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Les lions indomptables face aux éléphants. C'est le choc des titans qui vient clôturer cette journée d'une intensité rare. Regardez bien ces visages dans le tunnel. Vous y voyez la concentration, mais aussi le poids du maillot, cette pression médiatique qui peut soit vous briser, soit vous transformer en dieu du stade. Pour certains, c'est une question d'ego. Pour d'autres, c'est une mission nationale. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Des millions de pères dieux fixés sur ce rectangle vert, attendant l'éclair de génie ou la masterclass tactique qui fera basculer le destin. D'un côté, le Cameroun, une institution qui ne tremble jamais devant l'adversité. Ils arrivent avec cette grinta, cette rage de vaincre qui a forgé leur histoire. Est-ce que le vestiaire est soudé? Est-ce que le prime de leur star sera suffisant pour dompter la puissance ivoirienne?
De l'autre, la Côte d'Ivoire. Une machine de guerre, un effectif top tier qui veut prouver que le football africain a définitivement changé de dimension. On se pose la question, l'argent et les contrats mirobolants du dernier mercato ont-ils tué la passion ou allons-nous assister au retour de l'âme pure du jeu? Est-ce que l'artiste ivoirien pourra briser le robot tactique camerounais? C'est ce football qu'on aime, mesdames et messieurs. Ce football qui nous fait oublier les chiffres pour ne nous laisser que l'émotion brute, la magie du drapeau. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la santé mentale, la gestion du stress dans ces moments clutch où un seul ballon peut faire de vous un héros ou une fraude aux yeux du monde. Qui sera le GOAT de cette soirée? Qui saura porter son équipe vers les sommets alors que la tension est à son paroxysme? L'Algérie et le Nigeria ont déjà validé leurs billets pour les huitièmes. Ils dorment tranquilles, mais pour ces deux géants, la bataille ne fait que commencer. C'est une question de survie, de grandeur, de respect. Alors, mes passionnés, installez-vous une dernière fois, car le coup d'envoi va retentir et rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant. Quel régal, mais quel régal d'être avec vous pour vivre ces moments d'histoire. Le football africain est au sommet du monde et ce soir, nous en sommes les témoins privilégiés. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui va rugir le plus fort? Est-ce que les lions vont dévorer les éléphants ou est-ce que la puissance ivoirienne va tout écraser sur son passage? Le débat est ouvert et je veux sentir votre passion.